Et d'ailleurs, j'ai toujours été un journaliste connivant. Mais c'est l'actualité. Tous les journalistes se tirent sur les pattes aujourd'hui. C'est la première phrase de votre livre. C'est un peu... Et connivant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bien, bien nommer les choses, ce n'est pas ajouter au malheur du monde, comme dit Albert Camus. Non, Mais ça veut dire quoi, journaliste connivant? Connivent, ça veut dire que je vis comment dire, je vis dans cet univers-là. C'est, comment dire, oui, une façon un peu brutale de dire les choses. C'est-à-dire, moi, je vis dans cet univers-là parce que c'est mon travail. Et c'est vrai que j'ai toujours vu le journalisme à travers la connivence. Enfin, évidemment, c'est légèrement provoquant, comme tu as compris. On peut se tutoyer puisque nous nous tutoyons dans la vie. J'ai écrit cette phrase avec l'idée que il y en a un peu marre d'entendre cette nouvelle génération de journalistes, pas si nombreuse, mais quand même assez présente, qui explique qu'il ne faut pas voir les gens parce que ça risquerait de vous influencer. Moi, je considère que si je fais un article sur une grève de mineurs, il n'y en a plus aujourd'hui des mineurs en France, mais autrefois, ou je ne sais pas, sur des immigrés, etc., j'irai là-bas, j'irai les voir, je déjeunerai avec les responsables, les syndicalistes, le patron aussi à l'occasion. Mais pas des bateaux trucs. Ce que je veux dire là, j'aurai un rapport de connivence. Parce que forcément, je les connaîtrai, j'essaierai de dépasser le simple rapport du journaliste qui est là avec son calepin, j'essaierai d'aller plus loin avec eux pour essayer de tirer des informations supplémentaires. Donc forcément, on est dans la connivence. Et je pense que quand on fait ce métier, quand on essaie de le faire bien, ce qui est mon cas et ce qui est le cas d'autres confrères, on est forcément dans une forme de connivence. Alors après, où est-ce que la connivence s'arrête? Je crois que j'ai assez montré que de ce point de vue, moi, je l'arrêtais vite. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis connivant que je vais être lèche-cul, courtisan, même que je vais cacher des choses. Oui, enfin, on peut ne pas tout dire parce qu'on n'a pas de preuves, parce que cette information-là est tellement violente que si on la publie maintenant, ça fera des histoires, la source ne vous parlera plus jamais. Donc vous pouvez attendre à ce moment-là un petit peu, 2-3 ans pour balancer cette information. Mais la connivence, c'est, à mon avis, mais là je vais très loin dans la provocation, c'est aussi comment dire, le début de l'information. Il n'y a pas d'information sans connivence, sans une sorte de connivence. Sinon, on fait, enfin, ça donne bonne conscience effectivement à certains confrères, on fait des éditoriaux à partir des communiqués de presse ou à partir des interviews qu'on voit de ces braves gens à la télévision. Mais le journalisme, pour moi, ça consiste toujours à aller derrière le miroir, dans les coulisses, de regarder. Et c'est pour ça, la connivence, on ne l'a que... Oui, quand on déjeune, par exemple, avec une personnalité importante, mais que ce soit un cardinal, un truand ou un politicien, c'est la même chose. Quand on déjeune, il y a toujours des chances qu'on sorte avec 2-3 informations de plus. Et moi, je suis désolé, j'aime avant tout l'information, j'aime l'enquête. Je pense que l'enquête, c'est l'essence même de notre métier. Et l'éditorial, j'ai toujours mis en deux. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un journaliste connivant, parce que je pense que l'information et l'enquête, c'est ce qui prime dans notre métier. Et ce qu'on pense de ceci ou de cela, je ne pense pas que les gens achètent les journaux pour savoir ce qu'on pense. Oui, on peut le dire aussi, on le dit d'ailleurs. Et le livre dont il est question aujourd'hui, c'est celui-là. Ça parle d'un personnage important, peut-être le plus important de la France, c'est le président de la République. Vous dites d'emblée aussi, j'ai beaucoup dîné avec lui. Vous n'avez pas simplement dîné avec lui, vous avez beaucoup parlé au téléphone, vous l'avez beaucoup côtoyé. Oui, bien sûr, mais je n'ai pas été en vacances, j'ai toujours refusé les décorations. Enfin, je garde certaines distances. Je ne vais pas en vacances avec lui, ou je ne vais pas en week-end, ou voilà. Mais c'est vrai que je peux dîner, je peux dîner chez lui, peut dîner chez moi, etc. Mais ça, je le fais avec tous les hommes politiques, quelle que soit leur couleur politique. C'est le principe de notre métier. C'est-à-dire, et ça a toujours été ça, d'ailleurs. Avant, des gens très bien ont toujours fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de gêne à le dire, mais si on ne peut pas le faire, il ne faut pas écrire. Il faut pas, parce qu'on ne les connaît pas, ces gens-là. Moi, j'écris un livre pour vous dire qui sait comment je le vois. Et ça, je peux le faire que parce que je le connais, parce que je l'ai vu manger, parce que je sais ce qu'il mange, je sais ce qu'il mange pas, je sais ce que voilà, et que brusquement dans un moment d'abandon, ça c'est plutôt le soir, il m'a révélé des choses que j'ai trouvées formidables, j'ai pu mettre dans le livre. Oui, mais en même temps, ce qu'on apprend, je pose des questions, justement parce que c'est un livre sur Nicolas Sarkozy, mais c'est un livre aussi sur le métier de journaliste. On peut les lire à deux niveaux. Tout à fait, et il a quelque chose qui me semble tout à fait étonnant dans les livres, parce que vous savez, vous le dites aussi, vous avez été vraiment séduit par lui à un moment donné. Vous savez, il vous a fait presque pleurer. Non, j'ai pleuré au discours de la porte de Versailles. Oui, mais justement, par moments, on a l'impression que vous êtes vraiment très dur avec lui aussi. Comment est-ce qu'on peut passer presque de cette émotion à travers un discours
à des moments aussi d'une très grande dureté par rapport à ce qui a été, ce qui a voulu représenter Nicolas Sarkozy. Bah, c'est tout simple, c'est-à-dire que quand on écrit un livre, moi j'ai toujours fait ça avec mes livres, soit mes romans d'ailleurs ou mes essais, c'est que je dis tout. C'est-à-dire j'ai pas de barrière. C'est une posture assez Il ne faut pas bizarre, tout vous d'ailleurs. dire non plus à vous. Hein. Non, non, mais je me dis toujours au départ, bon, j'écris, allez, voilà, je balance, je balance, je balance, je balance, je vais pas me restreindre. Donc je dis les choses. Alors c'est-à-dire que c'est vrai que le livre est très vache, même épouvantablement vache, et en même temps, il est très sympathique et parfois très élogieux. Et puis en même temps, moi-même, pour, disons, ne pas me mettre dans la posture du type qui juge d'en haut, de temps en temps, je me mets en scène et pas toujours sous le meilleur jour, parce qu'il faut voir aussi ce qu'est notre métier, les compromissions, comment on fait, les passions. Voilà, de temps en temps, on se laisse aveugler, etc. Je me décris moi-même, Tout à fait, oui. pas forcément sous le meilleur jour, quoi. C'est pas l'autobiographie d'un journaliste vaniteux et pompeux qui va vous dire, voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais très courageux, etc. Non, je raconte mon métier un peu dans sa... Oui, dans les secrets de cuisine de notre métier. Ça, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Oui, et en même temps, lorsque vous parlez J'ai essayé de faire ça parce que, en fait, pardon, les livres précédents, que ce soit le Chirac ou le Mitterrand, je faisais plutôt des bios en racontant la vie aventureuse. La vie aventureuse de Mitterrand, vous avez bien compris, c'est presque une tautologie, parce que la vie de Mitterrand, c'est un roman, c'est incroyable, c'est un personnage extrêmement romanesque. J'ai écrit là plus un livre différent qui était un portrait psychologique. Concernant justement ces rapports avec Nicolas Sarkozy, parce qu'il a quelque chose de tout à fait étonnant dans le livre. Vous parlez du péché originel, vous parlez de cette soirée, c'est des discours qui vous avez beaucoup ému en 2007. Entre ces discours qui vous a beaucoup ému et la soirée électorale du deuxième tour, il y a quand même un abîme. Ah, c'est pas le même homme. C'est pas le même homme. Ouais, C'est pas. le même homme. Oui. Alors on a l'impression Bah, c'est qu'on a été trompé sur la marchandise. de métamorphose, absolument. Franchement, la plupart des politiciens, parce que c'est vrai que le Mitterrand de 81, qui promettait de changer la vie, et qui promettait la Lune, n'a plus grand-chose à voir avec le président de 1983 ou de 1984, qui prêchait la rigueur. Et là, c'était les premiers soirs, quand même. Pardon ? C'était les premiers soirs. C'était les premiers soirs, donc c'était extrêmement, effectivement, c'était une agression pour beaucoup de ces électeurs à ce moment-là. Et je pense que ça explique d'ailleurs en grande partie ses premières difficultés, quoi. Il s'est tout de suite passé quelque chose avec une partie de l'opinion qu'il estimait qu'elle était trahie. Je dis pas tellement le voyage avec Bolloré, parce que, enfin dans le bateau de Bolloré, ça c'est autre chose. Mais je trouvais l'idée de fêter sa victoire avec tous les riches de Paris, c'est sûr que ça ne pouvait que laisser des traces, quoi.